Citoyens du monde, nous sommes les anonymes. Nous voulons attirer votre attention en espérant que vous tiendrez compte des avertissements qui vont suivre. Votre moyen de communication préféré va être détruit. C'est par des messages publiés sur Internet qu'ils se sont fait connaître. Ils sont les Anonymous, les anonymes. Leur idée initiale, défendre la liberté des citoyens sur Internet. Leur moyen d'action, bloquer les sites web des entreprises ou gouvernements qui, selon eux, menacent cette liberté. Il y a quelques jours, ils ont perturbé les sites de l'Élysée et du ministère de la Défense pour protester contre la fermeture du site d'échange de fichiers Mega Upload. Mais la cyberguerre ne suffit plus, c'est désormais dans la rue qu'ils protestent. Anonymous, c'est pas que Internet. Anonymous, c'est juste, pour résumer, la voix du peuple, enfin la voix de gens qui ont envie de préserver leur liberté, tout en étant dans la légalité quand même. Plus question de piratage donc. Parmi les 200 personnes rassemblées à Rennes, il y a bien sûr quelques geeks, ces mordus de nouvelles technologies, mais la majorité sont de simples usagers d'Internet. Tous protestent contre l'ACTA, un traité international anti-contrefaçon ratifié récemment par la France. Ce traité obligerait les fournisseurs d'accès à dénoncer les internautes qui s'échangent des contenus protégés par le droit d'auteur. Ça vous empêchera tout simplement de communiquer en tout anonymat. Vous ne pourrez plus forcément envoyer des mails à un contact avec le contenu que vous voulez sans savoir être espionné. Vous ne pourrez plus échanger des fichiers sans avoir peur qu'on le supprime parce qu'il y a un risque de droit d'auteur. Et ça, c'est quand même intolérable. Leur masque symbolise cet anonymat qu'ils veulent préserver. Ils s'inspirent d'une BD adaptée au cinéma sous le titre V comme Vendetta. L'histoire raconte la révolte d'un peuple contre un État devenu totalitaire, mais la réalité est plus complexe car ce scénario-là ne prévoyait pas les droits d'auteur.